Seigneur éternel notre Dieu, l'heure est déjà là où nous voulons que tu nous parles. Après t'avoir parlé par des cantiques, nous t'avions parlé à travers nos offrandes. Et pour le moment, nous voulons que le Saint-Esprit, lui qui a la charge d'enseigner l'Église, qu'il vienne à l'œuvre maintenant, car nous avons besoin des instructions qui viennent de toi, afin que notre vie connaisse un changement. Nous avons besoin de toi et rien que toi, afin que les orientations soient effectives et qu'au sortir de ces lieux, quelqu'un comprenne que réellement tu l'as parlé. Utilise-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons dire merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous tenir devant vous, avec comme mission vous présenter la pensée de Dieu de ce jour. Je ne pouvais pas imaginer que je serais là avec cette force que j'ai, parce que à 18h, 19h, j'ai piqué une crise dont je ne savais pas son origine, et toute la nuit on n'a pas sommeillé. Et quand je voulais décider d'aller voir le médecin, il m'a dit qu'il n'était pas à l'hôpital. Alors j'ai dit, bon, ça va, Dieu s'occupe de moi, Dieu s'occupera de ma santé. Et voilà, je suis là, je rends gloire à celui-là qui m'a restauré. Alors nous allons partager ensemble les messages. Un message dont le thème est intitulé « La puissance cachée dans la prière ». La puissance cachée dans la prière. Je suis en train d'expérimenter une vie de prière ce dernier temps qui me rassure que dans la prière, il y a une puissance qu'on ne doit pas prendre à la légère, et qu'une église qui veut aller plus loin doit prendre en considération la vie de prière. Mais aussi une famille qui veut faire des exploits, une famille qui veut demeurer unie et aller plus loin, elle doit s'habituer à une vie de prière. Et c'est ça ce que le Saint-Esprit a mis à cœur de vous partager. Alors nous allons relire quelques 3 versets. Dans Luc chapitre 3, le verset 21 et le verset 22e, la Bible nous dit ce qui suit. Luc chapitre 3, le verset 21 et le verset 22e. Et puis nous allons prendre Matthieu chapitre 4, le premier verset, et jusqu'au 3e verset. La Bible dit ce qui suit. Tous les peuples se rendaient, tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Nous entrons en Matthieu chapitre 4, le premier verset jusqu'au 3e verset. Matthieu chapitre 4, le verset 1er au 3e, il est écrit: Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. À travers ce passage, je voudrais que le Saint-Esprit te ramène et te convainque à revenir à une vie de prière. Parce que derrière la prière, il y a toujours et toujours des événements. Je voudrais qu'à travers ce message, que tu comprennes que tu ne dois pas attendre jusqu'à ce que tu aies des problèmes pour commencer à prier. Je voudrais que tu saches que tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce que tu sois en face de problèmes pour que tu commences à prier. Ça sera pratiquement impossible. Car lorsque vous êtes en face d'un problème, vous n'avez pas la capacité de prier, ni de te concentrer dans la prière, parce que vous êtes acculé par le problème en face. Et quand vous voudriez même prier, vous allez vous déconcentrer parce que vous serez en train de suivre l'évolution des problèmes. Si vous alliez demander au frère Jeff, en face de ses assaillants à vous seul, si tu pouvais demander à Jeff, est-ce que tu as eu le courage de fermer les yeux et commencer à dire Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, est-ce qu'il allait s'en sortir? La réponse est non. Chaque chose a son temps. Et parce que chaque chose a son temps, je voudrais vous encourager d'initier une vie de prière. Parce que la grâce est là, derrière cette prière. Dans ce passage que nous venons de lire, dans Luc chapitre 3, le verset 21, nous avons Jésus qui fait commencer le ministère. Et parce qu'il doit commencer le ministère selon la mission pour laquelle il est venu sur la terre, il doit passer par Jean-Baptiste. Et quand il rencontre Jean-Baptiste, là, c'est pour être baptisé. Et ce passage nous dit que juste quand il était dans l'eau, il priait. La Bible ne nous dit pas il priait pourquoi. Quels sont les sujets, les requêtes pour lesquelles il priait. Mais il nous dit seulement qu'il était en train de prier quand il était dans l'eau. Il priait pourquoi? Parce qu'il avait un ministère qu'il est appelé à réaliser. Parce qu'il avait une mission à faire. Et une mission qui n'était pas facile. Il fallait qu'il commence dès le baptême, commencer à prier. La question à se poser, quelle était la mission que Jésus avait à réaliser? Quand vous lisez Luc chapitre 19, le verset 10e, Luc nous dit, Jésus dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Telle est la mission que Jésus-Christ est venu réaliser sur la terre. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quand est-ce que les choses étaient perdues pour qu'il vienne les chercher? Quand vous lisez Romains chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 18e, la Bible nous parle que le premier Adam que Dieu a créé et l'avait placé dans le jardin d'Éden, il avait plongé l'humanité dans une rébellion contre Dieu. Le premier Adam a péché, et parce que le péché nous sépare d'avec Dieu, parce que le salaire du péché c'est la mort, alors le monde tout entier était plongé
dans la mort. Je veux dire à quelqu'un, lorsque la Bible parle de la mort, ce n'est pas seulement aller à Gabiro ou aller au chemin de paradis, comment on dit? Chemin de paradis. C'est comme ça. Bon, vous comprenez. C'est pas seulement aller à Macao que l'on est appelé mort. Non. Selon la Bible, la séparation d'avec Dieu, c'est déjà la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore reçu Jésus. Il ne l'a pas encore reçu. Jésus ne l'a pas encore pardonné. Jésus n'a pas encore porté le péché. Il est considéré mort devant Dieu. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez chanter, vous pouvez prêcher, vous pouvez prier. Tant que tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, en face de Dieu, tu es considéré comme mort. Et lorsqu'on est dans cette attitude, dans cette condition, personne ne peut se réveiller, personne ne peut revenir à la vie si ce n'est celui qui n'est pas, si ce n'est celui qui peut venir sauver. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, le verset 1er, il dit, nous ne sommes plus jugés. Nous ne sommes plus sous la mort, sous la terreur de la mort, parce que Christ a pris notre jugement sur lui et désormais nous sommes libres. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans ce passage de Luc chapitre 3, le premier verset, qu'est-ce que veut dire? Le 21 et 22e verset, la Bible nous montre que juste quand Jésus est dans l'eau, dans le Jourdain, juste après le baptême, il y priait. Il y priait. Et lorsqu'il est en train de prier, 3 opérations majeures se déclenchent. Et ces 3 opérations sont déclenchées à cause de la prière. Première opération qui se déclenche. La Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Oui, quand vous lisez la parole de Dieu, prenez chaque chose parce que chaque chose porte un message. Un message qui a un objectif de transformer la vie. Bien-aimé, le ciel s'ouvre à cause d'une prière puissante, à cause d'une prière que Jésus monte vers Dieu. Et puis le ciel s'ouvre. Oui, quand nous parlons de ciel s'ouvrir, c'est parce que le ciel était fermé. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Eden, mbingu zikafungwa. Alafu zinapofungwa, mwanadamu hawezi kumsogelea Mungu. Mwanadamu hawezi kuzungumza na Mungu kwa sababu dhambi zinatutenga na Mungu. Le ciel fermé. Personne ne pouvait accéder à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, parmi les noms de Dieu, il s'appelle El Elyon. C'est-à-dire Dieu très haut. Il est très loin de l'humanité à cause du péché. Mais juste quand Jésus prie, le ciel qui s'était fermé depuis le jardin d'Éden, le ciel s'ouvrit. Et quand le ciel s'ouvre, ce sont les bénédictions du ciel qui descendent sur la terre. Désormais le ciel s'ouvre pour toi. Désormais le ciel s'ouvre pour moi. Et parce que le ciel s'ouvre, nous pouvons parler avec Dieu. Partout où nous sommes, quand nous voulons. Et nous, quand nous pensons que c'est maintenant parler avec Dieu, je peux parler. Parce que le ciel est déjà ouvert pour moi. Dans l'ancienne alliance, seul Dieu pouvait localiser certaines personnes pour que ce soit eux qui parlent avec lui. Il s'agit des sacrificateurs. Il s'agit des prophètes.
En dehors de cela, tout le monde n'avait pas accès à Dieu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mbingu zinafungwa. Mais maintenant, lorsque Jésus entre dans l'eau, sa prière libère le ciel. Et désormais, le ciel à moi, le ciel à toi est ouvert. Voilà pourquoi, à n'importe quand, à n'importe où, à n'importe comment, vous pouvez parler et le ciel sera à ta faveur. Le ciel sera pour toi. Bien-aimé, la prière cache une puissance. Et une puissance extraordinaire qui peut même arrêter les coups de balle. Parce que la puissance cachée derrière la prière est plus forte que la force d'une arme. Je me rappelle, mon grand-père était visité par des bandits, mais armés. Et quand ils étaient entrés dans sa maison, ils étaient armés. Et il leur avait dit qu'on nous envoie pour mettre fin à votre vie. Alors si vous avez le temps de prier, priez maintenant. Et les grands frères s'étaient mis à genoux pour dire. Et quand ils commençaient à prier, un d'eux dira à son collègue, tirez-les. Et quand il a lâché ce qu'on appelle la gâchette, pour tirer, la balle est tombée par là. Et lorsqu'il voulait encore recharger pour tirer, il va remarquer qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait qu'une seule balle qui était tombée par là. Et eux-mêmes commençaient à se dire l'un à l'autre, huyu ni mtu wa Mungu huyu. Huyu hana shida na watu. Nous risquons de nous attirer des foudres de Dieu. Alors c'est comme ça qu'il faut commencer à dire, bon, maman, machenete zako, si tu es l'état pesa, ainsi de suite. Et comme ils étaient à genoux, après avoir pris tout ce qu'ils devraient prendre, un d'eux a pris la cigarette, il l'a allumée et il l'a placée dans le mur. Et ils sont partis. Alors lorsque les grands frères regardaient, Bangali Hab. Quand ils levaient les yeux, Bangali Hab. Et ils étaient déjà partis. Bien-aimés, lorsque Jésus prie, le ciel s'ouvre. Et lorsque ce ciel s'ouvre, Jésus nous place dans une nouvelle dimension, dans des relations avec Dieu. Désormais, nous pouvons parler à Dieu quand nous voulons. Désormais, il n'est plus question d'aller voir les pasteurs. Il n'est plus question d'aller chercher les anciens. Mais il est question de te consacrer et parler avec Dieu parce que Christ est venu briser le mur qui nous séparait d'avec Dieu. Deuxième opération qui va se réaliser. Deuxième opération qui va se matérialiser à cause de la puissance de la prière. La Bible nous dit, le Saint-Esprit descendit sur Jésus-Christ en forme d'une colombe. Le Saint-Esprit descendit. Ah, il venait d'où? Le Saint-Esprit vient du ciel. Écoute-moi, bien-aimé. Genèse chapitre 1er. Quand vous lisez le premier verset, j'espère jusqu'au 3e verset, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Qu'est-ce que la Bible veut dire? L'Esprit de Dieu donne la vie. L'Esprit de Dieu, tout ce que Dieu était en train de créer, c'est l'Esprit qui vivifiait et
qui redonnait les mouvements. Voilà pourquoi, lorsque la Bible parle du péché d'Adam et Ève, le Saint-Esprit a quitté la terre et est rentré au ciel. Et c'est de là que le ciel va se fermer sur le Saint-Esprit. Unisikilize mzuri. Le Saint-Esprit est rentré au ciel parce qu'il ne pouvait pas demeurer dans un monde essuyé. Il ne pouvait pas travailler dans un monde de péché. Il est rentré seul les prophètes que Dieu lui-même localisait, seuls les sacrificateurs que Dieu lui-même sélectionnait pouvaient accéder au Saint-Esprit. Et si jamais il tombait dans un péché, le Saint-Esprit pouvait les quitter. Voilà pourquoi David dit, usiniondolee roho wako, kwa sababu anajua roho akiondoka maisha inaharibika. La prière de Jésus-Christ ouvre le ciel, et celui qui était parti, ça faisait très longtemps, il est descendu. Et quand il descend, c'est pour que tout ce qui était impossible en toi, qu'il les rende possible. Quand vous priez, rassure-toi qu'il y a celui qui connaît prier mieux que toi. Rassure-toi que le Saint-Esprit connaît la pensée du Père, mais aussi il connaît ton cœur. Et c'est pour cela que même dans tes faiblesses, tu pries avec faiblesse. Ne considère pas cette faiblesse, mais considère qu'il y a un intercesseur qui s'appelle Saint-Esprit et qui parle mieux que toi. Il a des vocabulaires qui sont meilleurs que les tiens. Il arrange tes faiblesses pour que tu sois fort. Waouh, quelle grâce! Lorsque Christ prie, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Troisième opération qui se fait juste à travers la prière. Troisième opération, c'est que le Saint-Esprit remplit Jésus-Christ. Là, c'est Matthieu, là où nous étions, Matthieu, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Le Saint-Esprit est rempli. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit descend. Deuxième mouvement, il remplit Jésus. La plénitude du Saint-Esprit en Jésus entre en jeu et directement le Saint-Esprit prend charge de diriger Jésus. Il le dirige où? Il ne le dirige pas dans la ville. Non. Il ne le dirige pas chez les souverains sacrificateurs pour qu'il puisse donner les civilités. Non, il ne l'amène pas au roi pour qu'il puisse donner son cahier de charges. Non, le Saint-Esprit, dans sa plénitude en Jésus-Christ, il conduit Jésus où? Dans le désert. Quelle est la mission? C'est être tenté. Quand vous voyez ici, la première chose, c'est le Saint-Esprit qui amène Jésus dans sa plénitude. Le Saint-Esprit l'amène. Avec quelle mission? Pour être tenté. C'est le Saint-Esprit qui amène, qui expose Jésus à la tentation. C'est le Saint-Esprit qui amène Jésus pour que les tentateurs en profitent. Alors si le diable amène Jésus sur le sommet du temple, Jésus n'obéit pas au diable, mais il obéit à celui qui l'a amené dans le désert. Lorsque le diable profite,
il l'amène sur la montagne, la haute montagne. Jésus n'est pas en train d'obéir au diable, mais il obéit à celui qui l'a amené dans le désert. Voilà pourquoi, au verset 10, chapitre 4, verset 10e, il est écrit, Jésus lui dit, retire-toi. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Lorsque vous lisez ces versets, il dit, retire-toi, Satan. C'est lui qui a l'autorité sur Satan. Satan connaît Jésus parce qu'ils étaient avec lui au ciel. Il connaît la puissance et le pouvoir de Jésus-Christ. Alors il profite de la soumission de Jésus-Christ au Saint-Esprit. Voilà pourquoi il peut l'amener ça et là. Et lorsque le délai expire, Jésus dit, allez, retire-toi. Quand vous voyez ces verbes-là, retire-toi, c'est un impératif, c'est un ordre. C'est que Jésus donne au Satan un ordre pour dire, assez, tu dois partir. On adorera seulement l'Éternel Dieu, lui et lui seul. Alors lorsque vous arrivez à cette dimension-là, comment celui qui est moins fort peut chasser celui qui est plus fort? Bien-aimé, Jésus est rempli par le Saint-Esprit. C'est lui-même qui nous ouvre maintenant cette nouvelle page. L'homme, peu importe ses faiblesses, l'homme, peu importe sa position en Jésus-Christ, l'homme, peu importe le ministère qu'il fait, il a le Saint-Esprit à lui et le Saint-Esprit peut lui amener à chasser le diable parce que le diable, devant le Saint-Esprit, n'a pas de qualité, n'a pas de force. Voilà pourquoi, depuis que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, zawadi ya kwanza uliyoipokea ni Roho Mtakatifu kuingia ndani mwako. Alafu wakati anaingia ndani mwako, unakuwa na kiwango cha juu kuliko shetani. Prends le temps de prier, entre dans la prière, tout en sachant que le diable n'a pas de pouvoir sur moi. Le diable n'a pas d'autorité sur moi. Parce que celui qui est à moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Malheureusement, les chrétiens ne savent pas ça. Malheureusement, les chrétiens se minimisent na kujifikiria kuwa wachanga. Acha nikwambie mpendwa, wewe ambaye umekubali Yesu, Roho alipoingia ndani mwako amekutengeneza kwa kiwango kingine ambacho tu ne devrais pas avoir peur de quelqu'un qui est possédé par le mauvais esprit. Tu ne devrais pas avoir peur parce que ce n'est pas toi, mais c'est celui qui est en toi. Nous sommes en train d'organiser des prières chaque vendredi, des prières de famille. Et je suis en train d'expérimenter des choses extraordinaires à travers ces prières. Bien-aimés, nous sommes appelés à prendre le temps de prier pour nos épouses. Le monde est devenu mystique, le monde est devenu méchant. Si le diable ne sait pas te trouver, il va passer chez ta femme pour te cribler. S'il ne sait pas trouver ta femme, il va passer par tes enfants. Et tes enfants seront le plus méchants. Et tu te poseras des questions. Pourquoi? Non. Il n'y a pas question de se poser des questions, mais il est question de se demander, est-ce que ma vie est connectée à celui qui est le Tout-Puissant pour qu'il prenne soin de ma maison? Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Et parce que nous servirons l'Éternel, Josué doit se rassurer qu'il a déjà investi dans ses enfants.
une vie de prière. Il doit se rassurer qu'il a déjà investi dans sa femme une vie de prière, afin que toutefois qu'il y ait des épreuves qui peuvent venir, ils sont victorieux parce qu'ils connaissent la personne sur qui ils sont connectés. Chère famille, vous n'avez pas droit à l'erreur, vous n'avez pas droit à la distraction, parce que la vie de prière t'amènera à vaincre, à surmonter et accéder à la victoire, parce que nous sommes dans un monde de combat. Et dans ce monde de combat, personne n'a pitié de l'autre. Dans ce monde de combat, tout le monde cherche la victoire. Comment y accéder si et seulement si tu n'as pas une provision dans la prière? Bien-aimés, réfléchissez-y. La prière ouvre les ciels afin que vous et moi, nous soyons connectés. La prière de Jésus descend le Saint-Esprit. Et il est rempli directement. Jésus entre dans le ministère sous la direction du Saint-Esprit. La prière permet que Jésus-Christ soit victorieux de la même manière qu'il a vaincu. Parce que la prière était au rendez-vous, il te rassure que tu seras victorieux. Que Dieu nous bénisse. Amen.